Aujourd'hui, je vous reviens pour de la résine UV. Donc, je vous ai montré mon petit support à pinceau que j'adore. Bon, j'ai justement des petits pinceaux parce que tantôt on va faire un test. J'ai justement des petits pinceaux pour vous montrer comment c'est génial. Naturellement, j'ai laissé des espaces pour des pinceaux un peu plus gros, d'autres un peu plus fins, parce qu'on ne travaille pas toujours avec le même genre de pinceau. Je vais vous montrer comment je procède pour les faire. Donc, je vais mettre mes petits pinceaux de côté. Ça, c'est un marque-page qu'on fait avec de la résine. Puis, je le trouvais ordinaire, puis tout ça. Donc, je le récupère. Ma petite résine UV que j'aime un peu moins. Et là, je vais juste essayer de me faire une petite ligne droite qu'on va pouvoir effacer après parce que je veux que mes perles s'enlignent le plus possible, que ça soit droit. Donc, habituellement, là, j'y vais à peu près, mais là, on est en vidéo, il faut que ça soit bien quand même. Je vais juste refaire un petit peu ici. Vous voyez, je m'en vais croche. Et voilà. Ouais, comme ça, c'est bien. Bon. Donc, ce que je fais, c'est que je mets ma résine UV. Juste une petite goutte. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Puis, ça fait office de colle. Youhou. Là, c'est que ça reste droit le problème. C'est pour ça qu'à chaque perle, je viens tout de suite faire mes rayons UV. Parce que sinon, ça bouge. Sinon, ça glisse, mes perles glissent. Puis, c'est moins stable après sur le support. Donc, j'ai pas besoin de le laisser longtemps. Vous voyez, ça a déjà commencé à prendre. Même que je peux plus le bouger, c'est fini. Alors, je vais venir mettre ma deuxième perle. Là, je mets des grosses perles parce que ça, c'est mon espace qui va être un petit peu plus grand. Je vais m'aligner un petit peu plus. J'ai mis un petit peu trop de résine pour celui-là. Ça va laisser une petite marque. Parce que ma perle a glissé et je l'ai ramenée. Ça veut dire que j'en ai mis trop. Donc, comme je vous disais, ça n'en prend pas. C'est vraiment pas long entre chaque. Donc, ici, je vais essayer de mettre moins. Et voilà. Pour mes autres perles. Je laisse un peu moins d'espace aussi entre chaque. Puis la petite dernière.
Ça a glissé. Mais bon. Donc, cette résine-là, je m'en sers surtout comme colle parce que elle a tendance à jaunir. Donc, je m'en sers pas beaucoup pour, excusez, pour faire des bijoux ou quoi que ce soit parce qu'elle a tendance à s'affaisser et à jaunir. Donc, c'est pas terrible. Là, je le laisse un petit peu plus longtemps parce que c'est la dernière cuisson. Après, on va faire des petits tests parce que j'ai reçu des nouveaux moules. J'ai reçu un moule pour faire des petits pots en forme de cœur. Attendez, je vais mettre ça là. Des tout petits pots en forme de cœur que je vais faire avec vous tantôt. Puis un autre moule pour faire des petits pots de crème ou de paillettes ou bon, ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc ça, c'est assez. On met ça de côté, c'est fini. J'ai déjà fait le marqueur, le support à le support à pinceau. Là, ah oui, je suis en train de vous montrer mes moules. Naturellement, ça vient de chez AliExpress. Bon, vous savez comment j'aime les choses celtiques. Je me suis fait venir ce moule-là, que j'ai toujours pas fait non plus. Puis, j'ai beaucoup de moules peau, mais je n'avais pas celui en forme de fleur. Donc, maintenant, je l'ai. J'ai aussi une coquille Saint-Jacques que j'ai reçue. Puis, naturellement, mes petits moules pour faire des papillons et des clés. Ça, naturellement, c'est pour le scrapbooking. Alors, j'ai un petit dans la gorge. Je vous mets sur pause. Je vais juste aller me chercher quelque chose à boire, puis je vous reviens. Bon. Donc, pour mes petits moules de cœur, je vais juste essayer de voir si c'est dans le moule. Non, c'est dans le moule. Parce que des fois, je vois des poussières, j'essaie de les enlever, puis je me rends compte que c'est dans le moule. Ça va pas bien, ça. Pour celui-ci, je reprends ma super résine UV. Je vais venir mettre ma résine. Je m'arrête ici parce que je voulais mettre des petites paillettes dans ce petit pot. Des petites palettes, voyons, des petites paillettes holographiques. Donc, là, je vous les montre, mais on voit pas très bien parce qu'ils sont tout transparentes. Avec ça, je prends un petit cure-dent pour aller pousser. Là, je gratte pas dans mon moule, je fais juste aller pousser mes petites paillettes pour qu'elles descendent un petit peu. J'essaie de voir si j'en ai pas mal partout. Sur ce côté-ci, je pense que je vais en rajouter.
J'en mets pas trop à la fois parce que je veux pas que ce soit tout pailleté. Puis j'essaie de les pousser à différentes profondeurs. Je vais en rajouter un petit peu. J'aurais dû choisir une couleur un peu plus visible, hein? Pour faire une vidéo surtout. Bon, ça a l'air pas pire. On va mettre un petit peu pour le fond. Essayer de les répartir égal. Puis remettre un petit peu de résine pour compléter le tout. Remettre le couvert. Je vais juste rajouter un petit peu de paillettes. Bon. Donc, et voilà pour le fond de mon petit pot. Je vais faire pareil pour le couvercle. Oh, ça irait mieux si j'enlèverais le bouchon, hein? Est-ce que je suis dans l'angle? Oui, quand même. Donc, je vais juste étendre un petit peu ma résine partout. Quand c'est des gros morceaux, j'aime moins ça. Bon, on remplit. Je vais remettre des petites paillettes. Et voilà. Pour faire un effet de profondeur un petit peu. Si ça fonctionne.
Je viens mettre mon petit couvert et je pars la machine. On va voir ce que ça va donner. Quand c'est des gros pots, des trucs comme ça va bien. Parce qu'on voit un peu le côté du pot. Mais là, je voyais rien du tout, du tout, du tout. Donc, en espérant que ce soit OK, qu'il n'y ait pas trop de bulles. Là, je suis allée me chercher des petites lingettes. Et voilà. On a le faire un petit 3 minutes. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je vais juste fermer mon pot. En attendant, je voulais faire avec vous, je vais juste essuyer un petit peu mon, parce que je veux faire mon rond et mon ovale. On a une serviette. Parce que je voulais faire un petit test avec vous. En fait, je vais juste tasser ma lampe, choisir mes couleurs. J'ai de la peinture vitrail. Puis, j'avais envie de voir avec vous si ça fonctionne sur de la résine. Ça sera pas long, je suis en train d'essayer de choisir mes couleurs. Ça c'est argent, bleu. Je vais y aller avec ces trois-là. Je vais juste attendre d'avoir fini avec les rayons UV, ça sera pas tellement long. Parce que je veux pas que ça chauffe ma résine tout de suite. Ça devrait être à veille d'être prêt. Ah oui, quand même, je sens une petite résistance. Ça s'en vient. Bon, je crée bien que je vais commencer. Je vais juste tourner ma lampe vers ça. Donc, je mets juste un petit peu de résine dans mes moules. Là, je vais en faire 2 à la fois. Puis, il va falloir que je le fasse chauffer. Donc là, j'ai pas le choix d'attendre un petit peu. Je vais juste répartir ma résine égale dans mon petit moule. Et là, vous allez comprendre le pourquoi des petits pinceaux. Bon, on va regarder ce que ça donnait. Oh, quand même, c'est dur. Et voilà. Oh, que j'adore. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon. Oh oui, que j'aime, que j'aime. Bon, vous savez, des petites choses comme ça, moi j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Là, c'est sûr, c'est pas limé, rien, là. Regardez ça, si ça va être mignon. J'adore. Bon, c'est sûr que là, j'ai fait, on s'entend, j'ai fait transparent avec du transparent. C'est peut-être pas l'idéal,
pour vous montrer ce qu'il y en est, mais je trouvais ça beau. Là, je l'ai remis une petite minute juste parce que je le trouvais un petit peu mou, mais ça sera pas tellement long. On va vérifier ça. Là, c'est ça. La peinture vitrail, c'est de la PBO. Comme je vous dis, c'est vraiment un test. J'ai aucune espèce d'idée si ça va fonctionner. Là, je les brasse parce que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas servi. Ça doit faire un bon 2 ans, certain. Ah, mais j'ai décidé de vous faire des vidéos avec des produits que j'ai déjà. Hein, c'est le fun d'acheter, mais à un moment donné, ah, ça durcit pas mal plus. Bon, parfait. Donc, je vais faire cuire ceux-là. Juste pour que ça soit une petite cuisson de fond. Ici, je vais prendre un petit ciseau. Mon ciseau solide en titane. Puis je vais venir juste couper les excédents de résine. Et voilà, il me reste ici dans le petit raccoin. Comme ça. Et voilà. Oups. Donc, voici mon petit pot terminé. Est-ce que ça va à l'intérieur ou à l'extérieur? Oh non, ça va comme ça. Ok. Le couvercle ne tient pas, mais c'est mignon. Quand même. Je trouve ça bien beau. Bon. Est-ce que ça a assez cuit? On dirait que oui. Parfait. Donc, là, j'ai choisi des couleurs. Attendez un petit peu. Rose bengale. Ici, c'est rien. Oui, c'est tout de la brillante. Amaretto. Amaranto. Ou amarantine. Et celle-là, lapis lazuli. Donc, je veux juste... Hey, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas servi, hein, puis ça paraît. Je vais juste faire des petits effets. Sur la résine. Et collante encore. Je ne sais pas si ça va fonctionner parce qu'elle est encore très collante. Là, j'ai aucune idée de ce que je fais là. C'est vraiment juste pour faire des tests. Voir ce que ça va donner. En mélangeant avec la résine. Ici, je vais juste... Oups! Mon moule il avait collé après mon pinceau. Je vais juste remettre un petit peu de peinture. En fait, j'étais curieuse de voir si ça va garder son effet vitrail.
mettre du bleu avec ça. Si j'arrive, oui, je suis arrivée. Ah! J'ai pas de dessin particulier, c'est vraiment juste pour voir si c'est possible de faire de la peinture vitrail sur la résine. Incandescent. On va voir ce que ça va donner avec incandescent. J'ai mon pinceau un petit peu. Bon, pour un test, ça devrait faire. On remet un petit peu de résine. Et là, je vous dis, je ne suis pas au courant du tout de ce que ça va donner. C'est vraiment un test. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ma résine, ma peinture, voyons, ma peinture à vitrail. Il faudrait bien que je m'y remette. Puis, je me suis dit, tiens, un petit test. Voir, oups, ici, j'ai une petite bulle. Et voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ce que ça fait, j'ai aucune idée. Peut-être qu'on va pouvoir peindre sur notre résine, ça serait bien. J'ai très hâte de voir. Et là, j'étais en train de me dire que je devrais faire un autre petit cœur foncé, plus foncé. Je sais pas. Je vais aller chercher mon colorant. Qu'est-ce que j'ai ici? Je vais juste voir. Grosse flash. Oups. Rose fluo. On va essayer de voir ce que ça va donner. Pendant que ça sèche, je vais mettre ma résine dans mon petit récipient, mon petit moule.
On va mettre... Ah, je coupe. Ça sera pas long, on va couper le petit bout. Et voilà. Pour être flash, ça va être flash. C'est juste que j'ai envie que vous voyez ce beau petit moule. Donc, avec mon petit cure-dent, j'ai juste mélangé la couleur un petit peu à ma résine. C'est dans le fluo. J'essaie de le descendre, le colorant. Parce qu'il est vraiment beau ce petit moule-là, franchement, là. Oh, que je fais des beaux dégâts. Je suis en train de mettre du rose fluo pas mal partout. Et voilà. Je vais juste me remettre un petit peu de résine. Bon, ça va être sec. On va juste finir ça ici, que je mette ça à cuire tout de suite. Remélanger. Essuyer mes dégâts. J'en ai comme trop mis de résine cette fois-ci. Bon, attendez un petit peu, je vais juste aller chercher l'autre serviette. Sans mettre du rose partout. Je pense que c'est quand j'ai mis mes petites gouttes de colorant là que ça a débordé. Bon. C'est juste que je ne veux pas cuire mon moule avec la résine partout pour pas que ça colle encore. Un petit cure-dent. Bon, ok, ça a de l'air bien. On met ça dans le four à la lampe. Et hein, j'en ai vraiment mis partout de ce beau petit colorant là. Et j'aime beaucoup la couleur. Bon, ça j'avoue là, c'était dans mon fameux kit qui me sera jamais remboursé. J'ai dit tant qu'à faire, je vais essayer, mais ça, ouf, pas sûr que ça fonctionne. En tout cas, on l'a mis partout. Bon, j'ai ma petite lingette.
Oh, ça tâche. Ça tâche, ça fait pas comme mes autres colorants. Là, j'ai quasiment peur de toucher. Je vais essuyer, je vais laver mon gant le plus possible. Essuyer, puis si je laisse du rose, non, c'est bon. Ok, on regarde ça. Ce que ça va donner. Oh, je suis pas sûre. Ça fait pas l'effet vitrail. Ça fait comme si j'avais fait juste une tache de peinture. Ouais, ça, je suis pas sûre d'aimer. Non, pas du tout même. Ça donne ça. Peut-être si j'avais pas fait une tache, que j'avais fait vraiment, mettons, une fleur ou quelque chose comme ça, ça aurait été plus joli. Mais pour l'instant, c'est pas très beau. Mais comme je suis pas extraordinaire en dessin, je vais continuer de faire mes bijoux avec mes petits collants. Parce que ça donne pas l'effet que j'espérais sur la résine. Ça fait pas l'effet vitrail comme je voulais. C'est pas parce que c'est laid. En fait, je trouve le dos plus beau que le devant. Mais pas pour le rond. Le rond, ni un ni l'autre. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Bon, fallait l'essayer, hein? J'aurais pas su si je l'avais pas essayé. J'ai hâte de voir si ça va marcher avec ce colorant-là, mes moules. Parce que j'ai aucune idée du résultat. Autant mon premier était beau, là. Ben, est beau. Il l'est toujours. Puis j'aime beaucoup l'effet avec les paillettes iridescentes, là, parce qu'on les voit presque pas, à part que ça fait un effet de lumière assez génial. Regardez. C'est quand même bien. On met pas grand chose dans ce petit pot-là. On s'entend. C'est plus une petite mignonne petite décoration. Mais je le trouvais beau. Fait que j'ai dit, tiens, allez. Puis je pense qu'il était pas cher en plus. Fait que ça aussi, ça aide. Bon, je vais juste serrer ma peinture. Puis dans la résine UV, on dirait que l'encre, le colorant tient plus. Est-ce que c'est une idée que je me fais? J'ai aucune espèce d'idée. Mais là, c'est bizarre parce que je vois que c'est comme bossu. Je pense ça, je vais juste égaliser avec un peu de résine, puis le remettre à cuire. Parce que ça a gardé des bosses. C'est ça que j'aime avec la résine UV, c'est que c'est très facile de corriger. Oh, puis c'est très facile, c'est très rapide à sécher aussi. Donc, mon petit couvercle. Regardez ça, c'est petit. Ça, c'est mon couvercle. Là, je vais juste le remettre à sécher directement comme ça. Ah, la résine UV s'enlève beaucoup mieux que la vraie résine sur les moules.
comme ça. Et voilà. Je vais juste remettre aussi le petit moule à cuire directement. Et on part. La résine est restée plus sur le dessus. J'ai pas réussi beaucoup à la descendre. Donc, il faudrait peut-être que je brasse plus les côtés la prochaine fois. Mais je suis toujours en test, hein? On est toujours en test pour voir ce que ça donne. Regardez ça, ce beau petit cœur-là. Puis là, dans le milieu, il y a comme un petit rond. Mais je pense que je vais y coller une petite perle. Tout petite, tout petite. Ou un petit diamant, peut-être. J'aime ce rose-là. Il est flash, j'aime ça. Donc, ça va. Après ça, j'ai aussi ce joli petit moule. Puis j'ai des petites fleurs que je vais aller chercher dans le fond. Parce que j'ai plein de petites fleurs qui se sont détachées et qui sont tombées comme ça dans le fond de mon moule, dans le fond de mon pot. Puis je ne veux pas les jeter, je les trouve trop belles. Regardez ça, c'est pas mignon. Fait que, hein, très québécois, fait que. Donc, je vais essayer de récupérer pour faire juste des petits trucs. Des petits cœurs ici, là. Comme ça. Juste étendre comme il faut partout la résine dans mon petit moule. Venir remettre mes petites fleurs. Comme ça. Essuie la pointe. Venir en prendre un autre. Oh. Là, je parle pas fort, hein? Ouais, j'espère que vous m'entendez quand même. Et voilà, comme ça. Puis. Tiens, quelques petites paillettes. Juste pour donner de la brillance à notre fleur. Bon, si j'arrive à en prendre une pour vrai. Et voilà. Hello, est-ce que tu viens? Bon, tiens, on va en prendre un autre parce que celle-là ne voulait pas venir. Yo. Bon. Ah oui, ça irait mieux
si je mettais un petit peu plus de résine. Et facile la goutte de trop. Comme ça. Essayez de replacer un petit peu la fleur. Comme ça. Mettez quelques petites paillettes. Parce que ça n'a pas paru que j'en ai mis. Et voilà, on va faire cuire ça. Et regardez ce que ça va donner. Il va peut-être falloir que je rajoute un peu de résine. Parce que ça effondrait un petit peu. Donc, voici ce que mon petit pot donne. Quand même, c'est mignon. Et voilà. Un petit rose. Finalement, ces petites paillettes-là, j'aime pas ça. J'ai pris ça chez AliExpress. Il faudrait que je retrouve le lien, mais ça fait très longtemps. Je ne sais pas si c'est encore en mémoire. Mais c'était... Est-ce que c'était chez Alina Craft? Ou c'était dans mes choses pour ongles? D'après moi, c'était dans mes sites pour les ongles. Fait que c'est pour ça que je ne sais pas, parce que ça fait très longtemps. C'est dans le temps que je faisais mes faux ongles. Puis, je vous dis, hein, de ce temps-là, c'est du bricolage à l'ancienne, avec des vieilles affaires. Donc, ici, remettre un petit peu de résine. Ils sont petits, ces moules-là, hein, fait qu'il ne faut pas en mettre trop. Et voilà. Sauf que là, j'en avais vraiment pas mis assez. Essayez de répartir comme il faut. Et voilà. Et je vous dis, c'est vraiment pas long, hein? Bon, ça, je vais mettre ça tout de suite dans l'eau pour pas que mes pinceaux durcissent, parce que c'est pas long à sécher. Je sais pas avec du vernis à ongles, hein, si ça fonctionnerait là, sur la résine UV. Un autre test à venir. Oh, que c'est mignon. Il fallait que je sable le fond, mais c'est très beau. Je vais juste le remettre parce qu'il est un petit peu collant. Encore. Il va falloir que je sable derrière parce que c'est bossu. Mais sinon, très contente de ce que ça a donné. C'est juste que j'avais une bulle à l'arrière, puis ça a fait un pic. Mais sinon... Attendez, j'essaie de me le mettre dans le milieu de la main. C'est très beau. Je vais juste être sûre que ma pince soit pas sale. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, la fleur, c'est très beau.
à l'intérieur de la résine. J'aime beaucoup. Ça va faire de très belles boucles d'oreilles, ça. Je commence à avoir pas mal de bijoux, là. Je suis rendue avec une grosse boîte en plastique avec 3 tiroirs dedans. Là, j'ai fait tiroir boucle d'oreille, tiroir bracelet, puis tiroir collier parce que je commence à en avoir une tonne. J'aime beaucoup me faire des bijoux. Mais là, je pourrais quasiment changer tous les jours. J'ai une de mes amies, elle dit, qu'est-ce que t'attends pour les vendre? Mais je pense que cet été, c'est ça qui va arriver. Je vais aller essayer de vendre ça. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça ne fonctionnera pas de vendre aussi. Hein? Pas tout le monde qui a nos goûts. Là. Mais peut-être que ça fonctionnerait. On ne sait pas. Donc, ça, pour ce petit test-là, c'est parfait. J'aime beaucoup le résultat. Bon, là, c'est plus collant, fait que je peux enlever ça. Puis regardez. Dommage que vous ne voyez pas bien, parce qu'on ne voit pas beaucoup le détail de la fleur. Mais c'est vraiment beau. Franchement, là, puis avec la paillette transparente, là. Très joli. Ça, j'aime. Ça, j'aime pas, mais ça, j'aime. Ça, on va s'en servir pour faire quelque chose d'autre éventuellement, quitte à repeinturer le tout. Mais à date, j'aime beaucoup. Là, je voulais essayer ce petit moule-là. Puis, des fois, les moules, ils ont comme une bulle dans le moule. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça, c'est un petit pot qu'on est supposé d'être capable de... Bon, moi, je vais jouer avec ça, mais j'ai enlevé mes gants. C'est fin, hein? Sylvie, les gants. Où t'as mis tes gants? Ah ah! Chance que j'ajoute ça à la boîte de sang parce que sinon, je serais malheureuse. Et voilà. OK. On essaie-tu. Tant qu'à faire. On va voir ce que ça va donner. Ça va être du bleu nuit. Comme ça. Ah oui, il faut que je coupe mon bout. Je pense jamais qu'il faut que je coupe le bout. Ah! Que ça revole donc partout, ces affaires-là. Très mal pensé, ces petits bouchons-là. Ouais, très mal pensé. Franchement, là... Là, j'en mets pas trop parce que je veux voir ce que ça va donner si je fais juste amener dans la cavité. Le chicken, on le fait avec des patates. Oui. Est-ce que tu veux que je fasse des carottes navets avec ça? Ah oui, donc.